Bonjour, l'association Lisanga Bana Congo reprend sa série d'émissions euh, sous le thème Comprendre le Congo, qui abordera, comme les années passées, une série de problématiques euh, directement inspirées de l'actualité. Nous sommes une institution, une association qui travaille en vue de l'unification des Congolais dans le sens de la solidarité, de l'amour du prochain, aussi dans l'exercice de la vérité et de la justice. Notre travail essentiel se fait sur le terrain en matière d'éducation, parce que nous pensons que celui qui veut se prémunir de toutes les difficultés de la vie sociale doit être formé. Donc, c'est, comme le dit l'UNESCO, dans l'esprit des hommes que naissent les causes de la guerre, et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut traiter les causes de la guerre, qu'il faut enseigner les traitements de causes de la guerre. C'est une façon de parler. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 thèmes qui sont en direct avec l'actualité. Le premier thème que nous allons aborder est en rapport avec les sommets de Paris qui a commencé le 30 novembre, le sommet qu'on appelle COP 21, qui est un sommet consacré au dérèglement climatique. Alors, je ne vais pas entrer dans la terminologie technique, puisque ces émissions sont réservées au grand public. Je vais utiliser le langage le plus simple pour que les gens comprennent. Si vous regardez la télévision dans l'ensemble de l'Afrique, et en particulier dans la région, dans les bassins du Congo, tous les jours, toutes les semaines, nous avons des images des inondations. Lorsqu'il pleut, partout, il y a des inondations. Mais il y a aussi d'autres problèmes sociaux qui peuvent être liés à ces inondations. Il viendra que si ces inondations continuent, donc les gens ils perdront leurs biens matériels, l'agriculture, donc il n'y aura plus assez de nourriture, il n'y en a pas déjà assez, il n'y aura pas d'endroit pour habiter, et il y aura surtout le développement de nombreuses maladies. Et on peut assister facilement à des épidémies, c'est-à-dire des maladies qui touchent une grande population à une seule fois. Et donc, nous allons perdre beaucoup de nos ressources, ce qui peut causer une plus grande pauvreté, une plus grande misère, mais aussi qui peut détruire les outils industriels, qui peut détruire aussi le travail. Vous voyez donc tout ce qui peut arriver. Donc, les experts qui se réunissent à Paris sont en train de traiter une question extrêmement grave. Les dérèglements climatiques, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le climat est en train de changer. Hein? Soit il fait très froid, on le sent chez nous, il y a des jours, nous qui sommes ici dans la diaspora, lorsque nous appelons nos familles, les gens vous disent il fait très chaud, très chaud. On est dehors. Et il y a des jours où ils vous disent il fait très froid et tout cela. Or, nous sommes ici en Occident, en Europe, ici, nous savons qu'il y a 4 saisons, mais en tout cas, on sait qu'il y a c'est une région froide. Et même quand il fait chaud, il fait relativement frais, plutôt. Hein, ce qu'on appelle faire chaud. Mais chez nous, nous commençons à assister à des situations extrêmes. Il fait très chaud, certains jours il fait très chaud.
d'une chaleur insupportable et d'autres jours, il fait très très froid et donc d'une fraîcheur insupportable. C'est cela qu'on appelle les dérèglements climatiques. Alors, c'est vrai que c'est lié aussi à la façon dont ce que nous appelons la modernisation, que nous sommes en train de construire nos villes. Sans prendre un exemple très très simple, la ville comme Kinshasa avait 38 000 habitants, je pense, en 1938, et aujourd'hui, c'est une ville qui approche les 10 millions d'habitants. Peut-être qu'il la dépasse en certaines saisons. Cela veut dire que de 38 000 à 10 millions d'habitants, on a multiplié à combien de fois? À plus de 1000 à 2000 fois la population. Et donc, cela s'accompagne à une grande pression dans les politiques d'occupation des sols, dans les politiques de gestion des ressources, des ressources du sol, les gestions de l'eau, mais aussi l'occupation, en ce qui concerne l'occupation de l'espace, la pression aussi, la qualité de vie diminue au fur et à mesure que les gens, la proximité augmente, alors que nous avons un habitat précaire. Alors, les experts pensent que c'est à cause des activités humaines que le climat, c'est-à-dire la température de la Terre, est très élevé et cela aura comme conséquence, c'est-à-dire par exemple la montée des eaux au niveau des mers et des océans. Mais je pense qu'il y aura aussi la montée des eaux. C'est que nous sommes en train de vivre là, puisque nos grandes villes comme Kinshasa sont bâties sur les lits du fleuve Congo. Et on voit que les constructions désordonnées conduisent à ce qu'il n'y ait plus possibilité de circulation de l'eau, mais qu'il n'y ait plus aussi possibilité de traiter convenablement les ordures. Et tout cela dans cet environnement, lorsqu'il n'y a pas assez d'eau potable, lorsqu'on veut mettre l'électricité, il faut faire beaucoup de choses à faire. Donc la température va augmenter et il y aura beaucoup de problèmes d'inondation. Qu'est-ce que l'Afrique peut gagner dans cette situation? Et nous, souvent nous avons l'habitude de le dire, nous n'avons pas suivi les consignes données par nos ancêtres concernant l'occupation des sols. Nous pouvons prendre un modèle de développement de nos villes à la campagne. C'est-à-dire qu'il y a une distance entre les cours d'eau et les habitations. Il y a des sols qui ne sont inconstructibles, qui doivent être réservés à l'activité agricole ou même au développement, à la conservation de la biodiversité. Il y a aussi le fait que pour nous, la COP 21 peut être l'occasion d'un accroissement d'un certain nombre de difficultés. Je vais en donner 2 ou 3. Lorsque on nous demande à nous de ne plus couper les arbres pour les bois de chauffage, mais remplacer cela par des énergies propres, comme l'énergie solaire, et que nous ne fabriquons pas toute cette chaîne-là de production d'électricité, de production de gaz. Donc ce sont les pays qui sont déjà technologiquement avancés qui vont nous vendre tout ce que leurs industries produisent. Cela va augmenter la dépendance de nos pays par rapport à ce qu'on appelle la dette extérieure. Nous allons dépendre des technologies extérieures qui fournissent l'électricité, qui fournissent les gaz, et aussi, vous savez qu'en Europe,
on a pris conscience du danger d'utilisation de pesticides. Or, si nous voulons continuer, puisque la population croît, nous voulons continuer à améliorer notre agriculture. Si nous passons de l'agriculture telle que nous la faisons extensive à l'agriculture intensive, nous devrons utiliser des pesticides ou d'autres intrants. Ce qui va aussi faire que nous allons dépendre aussi de la production des pesticides et des engrais. Tout cela, c'est la dépendance. Voilà un peu ce que je voudrais. Je n'ai pas abordé les problèmes techniques du climat lui-même, mais je n'ai abordé qu'à côté certains types de phénomènes. Donc ça, c'est l'agriculture. Et voilà. Donc c'est l'agriculture qui va perdre. Nous allons perdre sur le plan agricole. Nous allons perdre aussi en termes de l'eau. Nous perdons déjà en termes de forêt. Donc si on veut faire ça, c'est 50% immédiatement de la production de l'industrie du bois qui doit être arrêtée. Nous reviendrons sur cette émission. Merci.